Jean-Marie Gustave Leclésio est mon invité avec Yamen Manaï qui était également ici et qui est prix des 5 continents de la francophonie. On est à la foire du livre de Francfort ici et Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, qui fait partie de ce prix, heureux de décerner finalement à cet auteur tunisien ce merveilleux prix pour La Masse Ardent. Jean-Marie Gustave Leclésio. Oui, nous sommes tous très heureux dans le jury du prix parce que c'est un livre qui a reçu l'unanimité des jurés et c'est un très beau roman. C'est un véritable roman, comme le soulignait Haddad. C'est un roman, je l'ai lu comme un roman policier, c'est-à-dire que c'est un page turner. On a envie de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. Et on découvre donc cette intrigue extraordinaire dans laquelle les abeilles tiennent un rôle majeur. Ça vous touche, Jean-Marie Gustave Leclésio, hein? Oui, tout à fait. Je connaissais le phénomène de la mare ardent. Je l'avais lu décrit dans des revues, dans des magazines spécialisés. Mais là, Yamen Manaï l'a décrit avec une telle sympathie, un tel enthousiasme, que tout à coup on devient un peu comme les abeilles elles-mêmes. On est du côté des abeilles. C'est vrai. C'est ça que vous avez voulu faire, Yamen Manaï, dans ce livre-là. C'est vraiment raconter à travers ces abeilles, finalement, une sorte de polar, quoi, lié parfois au divin, hein. Vous avez bien raison parce qu'il s'agit vraiment bien de relation avec le divin. Ces dernières années, j'étais vraiment très sensible à la violence qu'on a constatée et qu'on a vu perpétuer au nom de ce qui est divin. Et je n'arrivais pas à trouver la façon de répondre à cela. Je cumulais de la rage, de l'angoisse, de ce que je voyais et j'arrivais pas à le sublimer, j'arrivais pas à le ressortir d'une façon littéraire et j'ai attendu, j'ai rangé mon frein jusqu'à un jour où j'ai vu un documentaire sur les abeilles où elles étaient attaquées par des frelons et là où énormément d'abeilles n'avaient pas de défense contre ces attaques-là, une espèce d'abeille est capable d'une solidarité sans faille, d'une solidarité sans limite et c'est ce qui les sauve. Et j'ai trouvé en fait dans cette allégorie-là ce qui me manquait pour pouvoir entamer l'écriture de ce livre-là, le parallèle entre l'utopie que représente le monde des abeilles et le monde des hommes, à un point qu'à un moment j'ai voulu appeler ce roman-là des abeilles et des hommes, mais il y a un très beau documentaire déjà qui est sorti il y a 2 ans et qui porte ce nom-là et je vous invite vraiment à le voir parce qu'il est très beau et il permet encore d'être plus sensible au destin des abeilles qui est aussi notre destin à nous. Oui, c'est vrai. Le destin des abeilles, c'est notre destin, Jean-Marie Gustave Leclésio. Oui, on le sait depuis longtemps. Enfin, c'est Einstein qui l'a dit lui-même que lorsque les abeilles disparaîtront, il nous restera une semaine à vivre à peu près. Et malheureusement, elles sont très menacées. Heureusement, maintenant on en a pris conscience, donc on favorise l'existence des insectes, pas seulement des abeilles, mais de tous les insectes. Et ce livre a donc cette dimension presque mythique, nous rappelle la fragilité de notre existence à nous les humains. Nous sommes responsables pour une part de notre propre survie et donc les abeilles en font partie. Mais c'est aussi une allégorie, c'est aussi une allégorie sur ce qui envenime notre monde et les abeilles ne sont pas venimeuses, oui. Mais en revanche les frelons le sont. C'est vrai, c'est les frelons et les abeilles, l'histoire du monde aujourd'hui. Il y a énormément de parallèles en fait. Ce qui est intéressant dans le monde de l'abeille, c'est qu'il y a une seule impératrice et elle ne parle pas en fait. Elle se promène sur le territoire de ses ouvrières comme n'importe quelle autre abeille. Il n'y a pas d'ordre. Il y a une volonté commune d'atteindre un objectif supérieur. Et c'est celui qui animait la mécanique et la roue de la vie. L'abeille, en faisant ça, elle pollinise 80% de ce qu'on mange et ce que mangent les autres créatures aussi, parce qu'il n'y a pas que l'être humain qui mange sur cette terre. Ces abeilles-là, en faisant cela, elles arrivent en plus à produire du miel, donc, qui est vraiment aussi un médicament, quelque chose de supérieur. L'être humain, est-ce qu'il serait capable, avec sa conscience et toute l'étendue de sa conscience, de faire aussi bien? C'est ça en fait que je me suis posé, que je me suis demandé dans ce livre-là. J'aimerais, en fait, dans la mesure de ce qui est possible, qu'on puisse s'inspirer de l'abeille. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur à tous les échelons parce que le biomimétisme, en fait, c'est quelque chose d'important. La nature a mis des millions d'années d'évolution pour trouver des solutions de vie aux différentes espèces et l'être humain devrait de plus en plus s'en inspirer
pour pouvoir vraiment pérenniser son existence et l'existence de son habitat. Oui, ça fait penser au dodo dans votre dernier livre, Jean-Marie Gustave Leclésio, où les Hollandais, en arrivant, les détruisent finalement à coups de pierre, les mangent alors que c'est pas bon du tout, et finalement cet énorme oiseau disparaît, et puis un jour ils sont prêts à donner une récompense pour qui en retrouvera un, mais c'est trop tard. Oui, le dodo est un bon exemple parce qu'il mangeait une variété de graines d'un arbre qui s'appelle Sideroxylon grandifolium qui ne survivait que grâce au dodo. Il en reste encore quelques-uns, ils ont 400 ans, mais lorsqu'ils mourront, cet arbre ne pourra plus pousser parce qu'il lui manque le dodo. Donc c'est vraiment l'équilibre, l'union entre une espèce animale et une espèce végétale. C'est comparable à celle que décrit Yamen Manaï. Je voudrais ajouter pour Yamen Manaï que ce qui m'a beaucoup séduit dans son livre, c'est que Yamen Manaï est un scientifique, c'est un homme de science aussi. Donc il sait de quoi il parle, et il parle avec la réserve et l'exactitude de l'homme de science, et en même temps avec le feu du poète et l'imagination du romancier. C'est ce mariage-là qui est fascinant finalement. Ça m'a fait penser à Méterlin, qu'il a eu ce grand poète qui a écrit sur la vie des abeilles, et qui a écrit aussi une poésie magnifique. Donc quelquefois les deux se rencontrent. Tout est poésie finalement, tout doit être finalement poétisé, pour mieux comprendre peut-être la réalité et même la réalité scientifique. Il y en a qui disent que la poésie, c'est le monde qui nous revient. Frédéric Koderlin, qui est un philosophe et un poète allemand, disait que seuls les poètes construisent ce qui demeure. Je pense qu'on est là que par les mots, on laissera des traces que ce qu'on a réussi à écrire. Énormément de constructions d'édifices, de pans, de bibliothèques se sont effondrés et énormément d'ouvrages ont parcouru le siècle jusqu'à nous. C'est finalement un livre d'espoir, Jean-Marie Gustave Leclésio. Oui, finalement l'homme peut se sauver de lui-même grâce à la nature, grâce aux abeilles. Oui, je me suis senti très bien après avoir lu ce livre. Je me suis dit, il y a une solution, on va trouver la solution. Et c'est évidemment, c'est littéraire, mais la littérature souvent a ce caractère... prophétique, ça serait un peu exagéré, mais elle a un caractère de voyance. Les écrivains même s'ils sont scientifiques comme Yamen Manaï, ils ont aussi cette capacité de ressentir profondément ce qui nous affecte. Ils ne sont pas seulement une membrane de résonance, ils sont aussi une terminaison nerveuse, et donc cette terminaison nerveuse guide leurs mots, et au fond, c'est leur inspiration. Merci beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio, membre du prix des 5 continents, prix Nobel de littérature, et membre du prix des 5 continents, ce prix attribué cette année à l'amas ardent de Yamen Manaï, ici à Francfort, à la grande foire du livre avec TV5 Monde. Merci à tous les deux. Merci. C'était un plaisir de parler avec vous.